Salut à tous, alors un format un peu particulier aujourd'hui, à mi-chemin entre le tuto et l'expérience. Donc je suis chez Vivendi Africa et donc je faisais une décoration murale pour des bureaux. Voilà la mur, vous pouvez voir un petit peu derrière moi. Et donc c'est une écriture qui se fait avec un câble parce qu'ils vendent de la fibre en Afrique principalement. Et donc j'ai écrit le mot fibré avec un câble et donc je cherche à créer un effet de volume d'un tube. Donc j'ai commencé par remplir tout ce que vous voyez là, la ligne, elle est remplie en aplat avec de la peinture acrylique et elle trace un petit peu, elle écrit chaque lettre, le F, le I, le B, le R, le E et le Z, j'ai écrit fibré. Et donc le but ça va être de créer un volume avec un spot qui est en haut à gauche comme ça. Tac, faut essayer de paf, imaginer le spot qui est clair en haut à gauche. Donc c'est notre premier spot. On a un autre spot en dessous qui est clair. C'est pour ça qu'on a une petite ligne qui se trace sur le dessous des lettres. Donc on a un double éclairage là, vous voyez au bout de mon doigt. Et ça c'est l'éclairage du dessus. Donc je m'installe, je bouge mon escabeau. Alors j'ai de l'acrylique de chez Luxen. Elle était pas trop chère. Donc c'est une espèce de magenta qui est assez jolie. Il est en satiné. Et donc j'ai fait des mélanges en rajoutant un petit peu de blanc, donc j'ai ma première teinte d'éclairage et encore une deuxième avec encore plus de blanc, donc je vais pouvoir jouer sur les lumières avec mes deux couleurs et avec un pinceau tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je respecte un petit peu tout ce que je vous ai dit et je vais éclairer en imaginant que la lumière elle vient du dessus avec mes deux teintes d'éclairage. Donc on va faire l'exercice sur le B, donc je commence par trempoter mon pinceau avec la première teinte de clair, donc celle qui est un peu moyen clair on va dire. Je vais commencer à l'appliquer sur la partie du dessus, donc j'appuie fort au début et de moins en moins pour pouvoir commencer à créer mon dégradé. Sur la partie gauche, en fait le câble qui est à la verticale va passer sur le dessus, donc j'ai pas besoin de mettre la lumière sur la partie qui passe derrière. Ici, il va y avoir un petit virage de la lumière puisque le câble crée un mouvement. Donc je reviens tremper. Là, je prends un petit peu de plus clair et je vais ramener un peu plus de lumière sur la partie du dessus. Bien sûr, je déborde pas trop et j'utilise le fait que le pinceau s'essouffle un peu pour faire mon dégradé. Là, il y a le spot qui vient du dessous comme je vous avais dit. Je vais retempoter mon pinceau avec du rose moyen, on va dire, et je fais mon virage. Donc vous voyez que la partie claire revient sur le dessus. Et donc je fabrique mon dégradé petit à petit en jouant sur l'usure du pinceau comme je l'ai dit tout à l'heure. J'amène mon clair sur la partie du dessus et c'est en jouant sur ces deux couleurs et sur le côté la peinture un peu qui s'épuise sur le pinceau, donc il devient de plus en plus sec. Ça je l'avais dit dans la vidéo où je personnalisais une sacoche, c'est comme ça que je fais mon dégradé. Donc je vais faire un petit peu la même chose sur toutes les lettres en ramenant ma couleur du dessus pour le spot du dessus et ma petite ligne d'éclairage sur la partie du dessous pour avoir mon double éclairage. Donc là je suis vraiment que sur la partie éclairage, c'est la lumière. Et maintenant je vais faire les ombres avec un pinceau noir et un petit peu d'eau pour pouvoir un petit peu avoir de la transparence et je vais placer mes ombres. Donc pareil, je vais avoir deux niveaux où je vais placer mes ombres, sur le milieu du tube et sur les volumes quand le tube passe au-dessus ou en dessous. Là, ça passe derrière, donc je vais faire mes traits. Pareil, là, c'est la partie du milieu. Donc je le fais. Là, forcément, comme la boucle elle passe derrière, je peux faire une petite ombre. On voit que le dégradé, il est assez net, il est assez sec, donc avec un petit peu d'eau, je vais faire un petit flou. Et avec ce flou, avec l'humidité du pinceau, c'est avec ça que je vais tracer mes autres ombres en essayant de respecter à chaque fois les mouvements évidemment de notre câble. Ouais, donc c'est ça ce que ça donne et c'est un petit peu ça que je vais reproduire. Et vous voyez mon ombre qui fait le volume. Alors je mets un petit peu mes doigts, moi ça me permet de faire des flous, je trouve que des fois ça permet de gagner du temps plutôt que de toujours tremper son pinceau. Donc j'ai mon ombre comme ça sur la partie du bas juste au-dessus de l'éclairage du dessous. Donc je vais continuer, je vais faire mes ombres ici et le câble là, la boucle du E passe au dessus, donc je fais mon ombre sur les côtés de ce câble, au dessus et en dessous, pour pouvoir créer mon volume. Et je continue un petit peu comme ça en suivant à chaque fois ce principe là. Donc voilà ce que ça donne et voilà notre effet tube sur la partie du E, R, E, Z. Donc voilà, j'ai fini ma fresque. Je vous ai pas tout montré pour pas que ce soit trop long.
Dès le lendemain, je suis revenu, ils avaient installé les bureaux, donc c'est cool de voir la fresque avec les bureaux devant. Je voulais partager un petit peu avec vous ce format-là, je trouvais que c'était un petit peu original plutôt que d'être tout le temps dans des tutos classiques. Ça vous permet aussi d'être avec moi pour ce genre de projet. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, j'en ferai d'autres. Allez, ciao!